Hey coucou, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, on est le 30 avril. Ce sera une petite vidéo blabla. Je vais te montrer un ou deux petits jeux qui sont rentrés. Je me suis trouvé des super pochettes pour ranger deux petits jeux. L'un qui n'avait rien du tout pour le ranger, pas de boîte, pas de pochon, rien. Et le second, c'est un tarot que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps, que je t'ai montré. Et c'est pareil, j'avais pas envie d'abîmer la tug box, donc je lui ai trouvé un super pochon, tout ça sur Vinted. Donc on va en parler, mais ça va être aussi pas mal de blabla. J'ai pris quelques jours de vacances aussi, donc autant te dire que j'ai profité, que j'ai pas beaucoup sorti mes jeux. J'ai fait quelques petites énergies du jour sur les réseaux, par-ci par-là. Mais sinon, j'ai pris, je m'étais mis un peu en off pour ces quelques jours parce qu'en plus, c'était les vacances scolaires ici. Donc voilà, j'avais envie de passer un petit peu de temps avec mon fils, faire quelques activités pendant les vacances, etc. Chose qu'on a pu faire et on a passé des très très bons moments. Là, on est à J-3 jours avant qu'ils reprennent l'école. Donc voilà. Et du coup, c'est vrai que je me suis pas trop penchée sur mes cartes ce mois-ci. J'ai pas non plus fait trop d'achats. Je t'avoue qu'en plus, j'ai un petit ras-le-bol. J'ai un petit ras-le-bol de pas mal de choses que je vois passer sur les réseaux, sur YouTube, tout ça, qui m'ont un petit peu gavé de personnes qui se permettent d'aller juger d'autres personnes sur la revente de jeux. Alors c'est les nouveaux mots, hein. J'ai l'impression maintenant d'acheter un jeu avec un label, une licence pour des jeux OOP. Sur le coup, je me suis demandé ce que c'était. Donc, en fait, ça veut dire out of print. Mais bref, j'ai vu passer des critiques sur certaines. Ouais, il y a des choses qui m'ont pas plu. Parce qu'il y a des personnes qui se permettent de critiquer d'autres personnes qui vont revendre des jeux qui sont plus édités, qui sont... Enfin bref. Alors que je sais pertinemment que cette personne qui s'amuse à faire une vidéo pour faire la personne hyper bienveillante et qui, elle, ne fait pas ça, alors que je sais très bien qu'elle a vendu un jeu à un prix de ouf et elle vient te faire la morale en disant « mais moi je ne fais pas ça, je ne cautionne pas ». Bref, donc ça m'a un petit peu saoulée. J'ai envie de te dire de quoi tu te mêles. Chacun fait ce qu'il veut. Ça sert à rien d'aller de faire la leçon aux autres quand toi tu t'appliques pas à toi-même. J'ai pas une spéciale, j'ai pas nécessairement envie qu'elles se reconnaissent. J'en ai rien à taper en fait. Mais voilà, il y a quelques petites choses comme ça sur les réseaux qui peuvent me gonfler. Et puis toute cette hype autour de jeux auto-édité, que si tu n'as pas de jeu auto-édité dans ta carto, c'est un peu comme si tu étais un beauf. Ça aussi, ça me sort un petit peu des trous de nez. Il y a des trucs que j'entends qui me font franchement crisser des dents, tu vois. Et c'est toujours ce même type de personnes, c'est des petits groupes comme ça, sur Insta, YouTube, qui croient avoir la science infuse et et alors qu'en plus, la plupart de ces personnes-là, elles n'attendent qu'une chose, c'est d'être... enfin, j'ai l'impression qu'elles ont même plus leur, leur, leur propre façon de penser euh, si, euh, si, euh, si la grande prêtresse n'a pas donné son avis sur un jeu, sur une façon de faire, de comment tirer les cartes et de comment la carto ça se passe, la carto tradie, etc. Enfin, franchement, il y a franchement des personnes qui me, qui me, qui, ouais, qui me saoulent un petit peu, qui n'ont vraiment pas de personnalité et qui essayent un petit peu de faire la leçon aux autres et tout, et que si tu ne suis pas la grande prêtresse et si tu fais pas comme ci, si tu fais pas comme ça, t'es pas une bonne personne ou tu fais pas partie d'un groupe. Ça aussi, j'ai un peu remarqué qu'il y a des petits groupes qui se font sur YouTube, Insta et choses et d'autres.
Et enfin bref, c'était une petite grosse parenthèse, mais c'est un truc qui m'a gonflé, que j'ai vu ça passer pendant mes vacances, où j'ai pris un peu le temps de regarder quelques vidéos par-ci par-là. Enfin bref. Et en plus, j'ai trouvé que ce mois d'avril avait été hyper merdique pour ma tronche. Au niveau de Vinted, c'est pareil. J'ai eu quelques petites déceptions. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. La dernière fois, je m'étais dit, ah, c'est peut-être parce que je crois que début avril, fin mars, il y avait encore un truc avec Mercure rétrograde ou je sais pas quoi. Et je m'étais dit, bah, c'est peut-être ça. Et franchement, là aussi, c'est pareil. J'ai eu. C'est parce que ça a dû arriver, tu vois, coup sur coup, tu vois. Ça, c'est. J'ai pris des notes hein, en plus, hein, des jeux pour pas oublier de vous en parler. C'est que ça a été Vinted pour ce mois de mars-avril, fin mars-avril. C'était un peu merdique. Il y a eu beaucoup de vendeurs. Enfin, beaucoup. Il y a eu certains vendeurs. On va pas mettre tout le monde dans le même panier et dire que tout le monde fait pareil ou dire qu'il y en a eu beaucoup, alors qu'en fait, pour ma part, j'ai fait 3 achats ce mois-ci, au mois d'avril, et ça a été 3 déceptions. Donc, je t'en avais parlé de l'oracle de Lana, que j'ai renvoyé, que j'ai été remboursée, que j'étais tombée sur une personne, voilà. Donc, il y a eu ce premier jeu, déjà, qui a été hyper merdique. Ce premier achat. Ensuite, j'ai fait rentrer le Happy Tarot. Je ne te l'ai pas montré, il est là. Je vais aller le chercher et je vais te montrer. Parce que mais là, c'est pas fait exprès, mais malgré tout, ça reste quand même un achat merdique. C'est que la personne, pour bien faire, elle a voulu parfumer le jeu. Alors oui, j'ai ouvert la boîte. Déjà, je me suis dit, waouh, l'odeur. Mais quand j'ai senti l'odeur, je ne sais pas pourquoi, mon intuition m'a dit, ça, c'est pas bon. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai senti direct qu'il allait y avoir un problème. Et effectivement, attends, je vais aller te le chercher, j'en ai pour 2 secondes. C'est que ce jeu, le Happy Tarot, il est assez connu, hein, tu vois, je vais te le montrer vite fait. Donc c'est celui-ci, on est aux éditions Lo Scarabeo, parce que c'était pas... Oui, voilà. Il est pas... Je crois même pas qu'il soit sorti chez Intuitif, mais peut-être, hein, je sais pas. Donc petit jeu, je l'ai pas payé cher et j'allais pas le renvoyer pour ça. Enfin, surtout que j'ai eu un échange super sympa avec la vendeuse. Enfin, elle voulait juste me faire plaisir, elle a parfumé le jeu. Donc j'ai oublié même de lui demander c'était quoi ce parfum, parce que c'est vrai qu'ils sont très très bons. Mais quand j'ai voulu prendre les cartes et déjà vérifier que le jeu était complet, parce que tu sais, moi je remets dans l'ordre. Hein. Moi, grosse... ça c'est mon côté, je pense, tu sais, très organisé, un peu maniaque sur les bords, tu vois, et j'aime bien aller vérifier, remettre tout le jeu dans l'ordre, vérifier qu'il est entièrement complet. Donc je l'avais acheté à un petit prix, c'était pas un jeu tout neuf, hein, c'était un jeu qui était en bon état. Mais quand j'ai reçu le jeu, les cartes étaient collées entre elles. Donc je me suis dit, bon bah c'est tout, elle l'a pas... Enfin il était en bon état, il était en très bon état, il n'y avait pas de problème, tu vois. Et en fait le jeu, alors si j'en trouve quelques-unes, tiens à te montrer, tu vois. En fait elle a mis du parfum et le parfum a fait que les cartes se sont collées entre elles. Regarde. Tu vois ici, c'est pas un nuage, c'est les cartes qui se sont arrachées. Alors j'ai ça sur 6 ou 7 cartes. Tu vois ici aussi. Alors c'est pas bien méchant, tu vois. C'est pas bien méchant, mais c'est embêtant. Mais bon, c'est pas gênant, ça va pas m'empêcher de tirer avec. Il y a eu d'autres cartes, mais c'est parce que je sais pas si je vais les trouver là, tu vois. Il aurait fallu peut-être que je te les classe, que je les mette de côté, tu vois, pour qu'on gagne notre temps. Mais bon, écoute, on n'est pas pressé. Je m'étais dit que voilà, on aurait pu papoter. Tiens, regarde, tu vois. Ça s'est collé ici. Donc c'est abîmé. Alors c'est, comme je te dis, c'est pas bien grave. Et puis, tu as les échanges avec les personnes où tu sais que bah, elle a juste voulu bien faire. Et que bah, c'est tout, quoi, tu vois. Ça a flingué le jeu. Donc, deuxième petit déconvenu. Mais tu vois, j'ai pas... elle était vraiment désolée et c'était sincère. Tu sais, tu le sens ça quand tu vois, c'est sincère, ou quand la meuf ou le mec te prend de haut. Non, mais c'est pas possible. Enfin, tu vois un peu comment les gens réagissent.
le jeu sent toujours aussi bon. Je tiens à le rappeler. Malgré tout, tu vois, ça laisse le souvenir pour le coup, tu vois. Si tu ne te rappelais plus pourquoi il a eu ce souci, eh bien ce petit parfum te le rappelle. Donc tu vois, il a des petites... il a quelques cartes comme ça qui se sont collées et j'ai pas eu le choix, quoi. Et puis maintenant que j'avais des, tu sais, des collés 4, 3, 4, 5 cartes, je me voyais pas de lui dire, écoute, reprends-le, tu vois. Bon, voilà. Donc non, je l'ai gardé. C'était vraiment, en plus, vraiment un tout petit prix, hein. Voilà, j'avais pas envie de m'embêter, j'avais pas envie de l'embêter, c'était pas... mais tu vois, bon, petit jeu qui, du coup, est un peu abîmé. Bon, c'est pas grave. Tant pis, celui-là, j'ai envie de te dire, c'est un peu moins grave, mais ça fait quand même partie du truc, quoi, tu vois. Donc pour ce Happy Tarot, et ensuite, il y a eu lequel il y a eu, oui, un tarot espagnol, le Spanish Tarot. Et c'est marrant parce que j'ai vu que Meggy de la chaîne d'Irna avait aussi craqué pour ce jeu. Ça m'a fait rire parce que quand elle a posté la vidéo, oh, ben, je dis moi j'ai retourné le mien et j'en attends un autre. Donc j'ai trouvé ça marrant, la synchronicité de ce coup de cœur pour ce jeu. Donc j'attends, du coup, vous l'aurez bien compris, un Spanish Tarot, mais j'ai dû renvoyer le premier parce que le premier était incomplet. Voilà, troisième déconvenu pour ce mois d'avril, tu vois, et là je me suis dit, putain, pardon, mais là je me suis dit, franchement... Et là, encore une fois, je suis tombée sur une dame qui essayait de négocier pour que je le garde, mais je lui dis, ça ne sert à rien, il est incomplet, je n'en ferai rien. Oui, mais bon, vous n'allez pas le renvoyer pour... Bah si, j'en ferai rien en fait. Donc je préfère être remboursée. Tant pis, je vais perdre les frais d'envoi. Parce qu'encore une fois, bah, déjà quand tu vends un jeu, merde, vérifie-le, tu vois. Et puis non, j'en ai marre à chaque fois de dépanner tout le monde, de garder des trucs. En plus, j'en ferai rien. En plus, moi, je fais pas de journaling. Je ne fais pas de découpage de cartes pour aller les coller dans... Mais c'est une super idée, mais je ne le ferai pas. Donc je vais me retrouver avec un jeu que j'en ferai jamais rien et qui, un de ces quatre, il va partir à la poubelle ou que... Enfin bref, que sais-je. Donc je l'ai renvoyé aussi et du coup, j'attends un autre Spanish Tarot. Écoute, c'est pas plus mal finalement parce que je suis tombée sur un exemplaire en très bon état, en meilleur état toujours que celui que j'ai reçu. Mais l'autre, je savais que la boîte était un peu fatiguée. Alors que là, le jeu, écoute, je le paye 3-4 euros parce que le Spanish Tarot, c'est un jeu que tu trouves assez facilement. Donc moi, je voulais pas la version fournie en tugbox comme ça, tu sais, petite boîte souple. Je voulais la boîte cloche, quoi, tu vois, le coffret qui s'ouvre. Donc celui-là, je vous en parlerai la prochaine fois. Donc voilà, tu vois, c'était un mois un petit peu merdique sur Vinted, heureusement. J'ai pas fait 50 achats ce mois-ci, tu vois. Je te parle de mes 3 achats un peu déçus, tu vois. Mais ça remet pas en cause tout Vinted, bien évidemment, heureusement. On tombe quand même sur des gens hyper sympas qui font attention, qui font des envois hyper soignés, qui ont parfois des petites attentions pour toi dans le colis. Ça fait toujours plaisir, tu vois. Donc voilà, mais sinon aussi, j'ai fait quand même des achats assez sympas sur Vinted ce mois-ci et je les ai reçus il y a 2 jours. C'est que je cherchais des pochettes pour, du coup, le tarot de Daniel Martin Diaz et l'oracle rétro d'Émilie de Dieu que j'avais mis dans un petit pochon violet. Mais j'avais pas envie d'un pochon, j'avais envie d'une petite pochette et du coup, je suis tombée sur ces deux-là que j'ai trouvé très sympa. Donc celui-ci pour le tarot de Daniel Martin Diaz, je pense que tu t'en doutes de par ses couleurs. J'ai trouvé la pochette super jolie. Et celui-ci aux couleurs un petit peu plus pastel pour justement l'oracle d'Émilie de Dieu. Donc ça j'adore, ça c'est des petites pochettes super pratiques, faciles à transporter, où tu mets ton jeu comme ça, tu as une petite pression et ça, je trouve que ça prend un peu moins de place peut-être que certains gros pochons. Surtout que moi j'ai des gros pochons en laine
Et en fait, je me rends compte que ça prend en fait beaucoup de place. Ils sont superbes, ils sont extrêmement bien faits. Je vous en avais parlé, j'avais fait un petit déballage de colis. C'est une créatrice qui est sur Le Bon Coin. Et j'ai été très très contente, hein, ravie de ces pochons en laine. En plus, la vidéo a permis, elle m'a envoyé, enfin j'ai vu qu'elle avait fait des ventes à la suite de ça, des gens qui lui ont demandé si elle faisait telle et telle pochette que moi j'avais eue suite à la vidéo. Enfin voilà, elle a eu quelques petits retours, ça c'est cool. Mais je me rends compte que ça reste quand même des pochettes assez volumineuses quand même. Donc, et là, pour mettre dans mes étagères qui, je sens que, tu vois, elle s'affaisse un peu, il y avait besoin d'un peu plus de légèreté. Donc c'est pareil, j'ai continué mon petit tri et tout de petits jeux que je ne me sers pas, que j'ai mis sur mon Vinted. Tu peux aller voir le nom, c'est Labradorite 08. Je te mettrai le lien en barre d'infos si ça t'intéresse, si tu veux aller jeter un petit coup d'œil. Et puis, donc voilà, donc j'ai trouvé cette petite pochette comme ça, faite aussi à la main. Super agréable, elle est doublée. C'est pas la première fois que j'achète chez elle. Elle s'appelle, sa boutique, Reine de Denier. Et donc voilà, elle propose aussi des petites pochettes à pression. Et jamais déçue. Envoi hyper rapide. Les pochettes sont protégées dans un petit sachet, en plus de l'enveloppe en carton. Donc c'était parfait. Et du coup, j'ai trouvé que ça allait super bien avec ce jeu, tu vois. C'est des couleurs qui lui vont très bien. C'est des couleurs pastel et je me suis dit que voilà, ça pouvait le faire et puis que c'était super pratique, quoi, surtout. Donc voilà pour ce petit achat. Et ensuite, eh bien, j'ai pris cette petite pochette comme ça avec des petites couleurs nuancées de beige, de marron, une sorte de gris noir, du blanc. Voilà, et puis ces petites touches de doré, je l'ai trouvé super sympa. Et je me suis dit qu'elle pouvait aller super bien pour lui au niveau des couleurs, tu vois. Je me suis dit que, tu vois, ça matchait. J'aimais bien le fait que, tu vois. Donc, du coup, ça m'évite d'aller abîmer la top box, tu vois. Parce qu'en plus, l'autre jour, j'ai pas fait gaffe, je l'ai pris du mauvais côté et j'allais arracher cette espèce de petit timbre qu'il y a sur la boîte. Et c'est vrai que j'avais pas envie de l'abîmer. Donc du coup, voilà, j'ai trouvé un super pochon pour mon petit jeu. Comme ça, je laisse aussi les cartes de présentation dans la boîte. Elles sont rangées. Et comme ça, la boîte ne s'abîme pas. C'est un carton de Tugbox tout à fait, comment j'ai envie de te dire, de bonne qualité, tu vois. Je l'ai comparé à la Tugbox du Triomphide et la Luna du Salon des Arcanes pour la version française. Donc, tu vois, c'est que c'est vraiment une bonne qualité. Donc, mais j'ai quand même pas envie, ça n'empêche qu'à force d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, le carton s'use et ça finit par quand même s'abîmer. Donc, du coup, je lui ai trouvé un petit pochon et je me suis dit que du coup, ce serait plus pratique pour moi déjà de le prendre régulièrement parce que j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce jeu. Du coup, j'ai un petit peu tiré avec, même si les cartes sont, j'ai envie de te dire, un peu plus grandes qu'un tarot standard. Donc j'ai une prise en main, je ne vais pas dire qu'elle est difficile, mais voilà, c'est pas la même prise en main. Donc voilà, donc du coup j'ai craqué pour celui-ci aussi. Donc voilà pour ces derniers petits achats. Ensuite, j'ai pas fait de gros achats comme je t'ai dit, j'ai fait un petit peu une sorte d'overdose là de la carto, du monde de la carto, des choses que j'entends, tu vois, de tout ce que je t'ai dit là, que si c'est pas des jeux auto-édités, t'es un petit peu catégorisé comme un peu has-been, ou tu vois, où t'es pas dans le groupe des filles qui achètent que des jeux, alors que bon, voilà, on peut pas craquer sur tout, on peut pas tous... J'en ai eu ras-le-bol aussi de voir les mêmes jeux partout, de voir absolument les mêmes jeux partout. J'avais l'impression de regarder les mêmes vidéos, la même vidéo tout le temps, mais faite par des personnes différentes. Voilà, c'était juste mon petit truc, tu vois. Donc je pense que j'ai un petit ras-le-bol, tu vois, de la carto. C'est la course à la nouveauté
tu vois, à celle qui va aller montrer le plus de jeux, le plus de nouveautés, et puis surtout d'auto-édition, quoi, tu vois. Donc, c'est pas, en plus, c'est pas dans le. Même si moi j'achète aussi hein, des jeux auto-édités, ça reste. Ou des petites maisons d'édition avec des jeux hyper coûteux et tout, où on vient te vendre la qualité du jeu et tout, mais bon, ça reste quand même des jeux à 80-90 euros, merde, ça reste quand même qu'une feuille de papier, les gars, restons zen, quoi. Hein. Même les maisons d'édition et tout, enfin, j'ai envie de te dire, de toute façon, même les grandes maisons d'édition ont augmenté leur prix. Maintenant, tu trouves plus un coffret de tarot en, en grande surface ou en dessous de ça. Ça devient compliqué de trouver des jeux à moins de 25 euros. Alors qu'avant, je trouve que le marché, peut-être qu'il y avait peut-être un petit peu moins de choses, mais les prix étaient beaucoup plus corrects. Alors que maintenant, on se retrouve avec énormément de jeux faits avec de l'IA. Alors, il y a des gens qui se prennent bien la tête et qui payent ces services de l'IA et tout, avec derrière des logiciels et tout pour aller venir retravailler. Donc, ça a un coût, ça prend du temps, etc. Mais là aussi, j'ai un ras-le-bol, c'est que j'ai l'impression de voir les mêmes jeux partout. À part pour certains créateurs qui sortent un peu du lot. Mais je trouve que sinon, les jeux faits par IA, euh, c'est un copier-coller de tout. Enfin, j'ai l'impression de pareil, de tous les... c'est tous les mêmes ou presque, mais je te dis, il y a quelques jeux qui sortent de l'ordinaire. Ben, écoute, je vais te dire là, comme ça, Inner Reflect, tu vois, que j'aime bien. Ces jeux, ça sort du lot un petit peu. Parce que je trouve que les autres ont tous un aspect un peu manga dans la vibe. Et du coup, j'ai l'impression de ne voir que ce style de personnage très manganisé. Comment je pourrais dire? Je pense que ça colle. Tu vois de quoi, de toute façon, où j'en viens. Et je trouve que du coup, les couleurs sont les mêmes, etc. etc. Et c'est pareil. Il y a des trucs aussi qui me gonflent où tu vas montrer un jeu mass market qui est en finish linen. On va te dire, oh, le linen, ceci, cela. Par contre, Daniel Martin Diaz sort un linen, il est absolument parfait, etc., etc. Alors qu'à côté de ça, j'ai le Steamboat Arcana, qui est aussi un jeu auto-édité, c'est une petite maison d'édition. Ils ont exactement le même carton, le même finish ligné, linen, c'est la même qualité, mais tu sais pas pourquoi. Il y en a qui te disent, ah oui, mais le Steamboat Arcana, il est très beau, mais les cartes, c'est de la merde. Ben, et derrière, tu présentes un jeu de Daniel Martin Diaz qui a exactement le même grammage, avec exactement le même finish, et là, tu viens me le vendre en me disant que c'est le meilleur. Donc, tu vois, y a plein de trucs comme ça qui me dérangent. Alors, quand t'as pas les deux jeux pour faire la comparaison, ben, c'est facile de croire ce que l'autre te dit. Et puis, de toute façon, l'autre, c'est son ressenti, celui qui te parle de son jeu, celui ou celle. Hein. Mais, en réalité, ce sont exactement les mêmes jeux. Bon. Donc, voilà un petit peu. Ouais, tu vois, j'ai plein de trucs qui me passent en tête depuis quelques semaines. Euh, donc voilà. Ensuite, bah écoute, je me suis pas remis vraiment sur le Marseille, pour tout te dire encore une fois. Alors, tiens, ben, j'attends quand même le livre de Corinne Morel. Je m'étais dit que je ne ferais pas d'achat, que je ferais avec ce que j'ai. Mais j'ai quand même envie de regarder son approche à cette dame, ça m'intéresse. Donc je me suis quand même pris un petit livre de poche à 3 euros sur Vinted, il arrive. C'est pareil, je pense que, parce que je potasse un peu hein, le tarot de Marseille, et si j'en parle et si je fais des comparatifs de livrets, j'ai pas envie de survoler le truc. Donc tu vois, je prends pas mal de notes. Je fais pas mal de comparaisons. J'ai écrit pas mal de trucs, tu vois. Donc j'ai pas envie de survoler le truc, mais en même temps, j'ai pas envie d'approfondir. J'ai pas envie de rentrer dans le côté historique que j'en ai rien à faire en fait à ce moment-là présent. Ce que j'ai juste envie, c'est de trouver les bonnes significations et pas ce que les autres veulent bien. J'ai pas envie d'un mélange de Rider-Waite et d'intuition. Je veux avoir
la base du tarot et avoir les significations originelles, quoi, tu vois. Et tiens, j'allais oublier de te le dire aussi, j'ai aussi pris la formation de Iéna en ligne avec le tarot de Marseille. Et parce que je me suis dit pourquoi pas tester une formation d'Iéna, parce qu'en plus elle propose avec le PDF de Michael Jackson. Et si tu es fan de Michael, si tu es comme moi, tu es dans la quarantaine, il y a de fortes chances que tu aies écouté ça et que tu aies kiffé Michael Jackson. Et en plus, il y a son film, enfin le film qui retrace un peu sa vie qui vient de sortir. Je ne sais pas si j'irai, j'ai pas besoin nécessairement d'aller le voir. Il y a en plus un petit peu aussi de polémique, voilà, sur la famille Jackson. Il y en a qui sont super ravis que le film soit sorti, d'autres pas tout à fait d'accord, etc., etc. Donc ça, je ne sais pas, j'ai envie de te dire que c'est bien, ça va permettre de voir, mais bon, pour ceux qui connaissent, on connaît la vie qu'il a eue, on sait quelle jeunesse il a eue et qu'il n'a pas eu surtout, etc., etc. Et tout ce qui l'a mené à ses choix, à ses combats et tout dans la vie. Mais j'ai trouvé ça super intéressant de le faire au travers du tarot avec Michael Jackson. Et ben là, pour le coup, ben, je me suis lancée avec Iéna parce que je pense que, enfin c'est pas que je pense, c'est que au départ si je m'étais dit je pense que le contenu sera hyper intéressant. Et effectivement, le contenu est franchement pas mal du tout, c'est très bien expliqué. Moi j'aime bien sa pédagogie aussi à Iéna, tu vois. Donc je me suis dit allez pourquoi pas, tu vois. Ça coche les cases. J'aime bien cette meuf, j'aime bien comment elle parle tarot, comment elle vit tarot, tu vois. Elle s'est fait ses propres trucs, tu vois. Bon, il y a sûrement de l'inspiration, tu vois, mais, mais j'aime bien. Et je me suis dit, putain, ça colle, ça coche pas mal de trucs, surtout qu'en plus, putain, avec Michael, il y a moyen que ça rentre plus facilement. Donc je me suis lancée. J'ai pas encore imprimé le PDF, j'ai juste survolé là le mail et tout. Si ça t'intéresse, Yéna, elle a sa chaîne, pardon, elle a son site. Et donc, tu peux aller voir, elle propose pas mal de formations j'allais dire en ligne, mais non, c'est pas vraiment en ligne. C'est tu télécharges le PDF et tu as tout un bouquin pour apprendre. Bon, après, Iéna, elle fait pas mal de contenu sur tout ça, donc tu peux t'y retrouver aussi. J'irai voir, je crois qu'elle a fait une vidéo quand même un petit peu sur le tarot de Michael Jackson et tout le contenu qu'elle propose dans cette formation à petit prix. La formation, elle est à 14,90. Donc, tu vois, c'est hyper accessible. Il y a beaucoup de contenu dedans. Donc, c'est plutôt bien, c'est plutôt agréable, c'est vraiment très bien écrit. J'aime bien son travail, j'aime bien son écriture et tout. Donc, voilà, bah, tiens, ça a été mon achat aussi pour ce mois d'avril. Donc, je vais m'imprimer tout ça et puis le jeu, on verra ça un petit peu plus tard. Mais je suis vraiment plus sur l'objectif, tu vois, de bouquiner le tarot de Marseille. Donc, j'attends le livre de Corinne Morel et je vais me mettre aussi dans la formation de Iéna. Surtout qu'en plus, il y a beaucoup de retours positifs sur ces formations à Iéna. Donc, je me suis dit, allez, allons-y. Et je me suis en plus pris ce mois-ci le livre de Iéna, je te l'avais partagé en post. Donc, il est super. Franchement, il est super. Moi, j'ai pas l'habitude de lire des rock, comment qu'elle appelle ça? Des rockstar romances, mais j'adore. Et elle fait bien la distinction. Alors, il faut bien lire au départ le chapitre parce qu'elle te met entre parenthèses qui est qui et qui pense, qui parle à tel moment. Ça, c'est très bien fait. Donc, voilà. Donc, j'en suis à une centaine de pages. J'ai profité d'avec mon fils, donc j'ai pas pu avoir trop le temps de bouquiner, ou il m'en laissait pas le temps, surtout. Puis le soir, après des grosses journées comme ça, voilà, j'avais juste envie, c'était d'aller me pioter. Mais génial ce bouquin. Donc moi je l'ai chopé sur Amazon, mais elle a son site aussi, hein, 8 Pages. Donc vous pouvez aller voir. Donc, et je m'étais tâtée pour prendre le parfum, mais je ne l'ai pas fait. Parce que je me suis demandé si c'était pas... ça m'a fait tout de suite penser à un rappel. Je ne sais pas si vous, quand vous étiez gosse, vous l'aviez ce parfum. C'était Pomme d'Api. Et un petit parfum à la pomme qu'on mettait toutes, quand on est... Enfin toutes ou beaucoup, je pense.
Et je me suis dit, ah, ça fait trop un rappel là, tu vois, elle m'a trop fait rebasculer dans mon enfance, tu vois, dans ce... Je l'avais un peu oublié, tu vois, ce passage de ce parfum pomme d'api. Je sais plus si c'était Yves Rocher ou si c'était en pharmacie, je ne sais plus où on le trouvait. En même temps, bon, je pense pas que mais je m'en rappellerai parce que c'était ma mère qui faisait les courses, tu vois, donc j'aurais pu te dire. Mais ouais, c'est marrant qu'elle ait fait ce parfum et je me suis demandé s'il y avait un, un petit semblant de ce parfum qu'on avait pour beaucoup, ce pomme d'api. Donc bref. Et, et sinon, ben, je me suis acheté deux petits jeux intéressants qui sont arrivés en parfait état. J'étais très contente. Donc il n'y a pas eu que du négatif pour ce mois, mais heureusement, il y en a quelques-uns qui ont réélevé le niveau et qui ont fait voilà, que je me suis sentie mieux, tu vois, ça m'a réconfortée. C'est que j'ai craqué pour le Ethereal Vision Tarot, donc le tarot des visions éthérées de... Attends, parce qu'il n'y a pas son nom ici. C'est Matt Hugh. Donc c'est l'édition Luna. Et donc moi j'avais revendu le premier qui était très sympa. Et par contre ils n'ont pas du tout le même finish. Là on est sur un carton basique satiné. Alors que, et on est chez US Games, ouais. Alors que le premier, la première édition du tarot des visions éthérées, il avait comme une sorte de fini un peu léger, peau de pêche, tu vois. Et le dessus des cartes, moi je le trouvais un peu bombé. Il avait une certaine particularité qu'on ne retrouve pas du coup dans celui-là. Mais ça reste un très beau jeu et un jeu de qualité. Tu vois, US Games, c'est rare que je sois déçue. Donc le petit guidebook en couleur, en anglais, parce que US Games ne l'a pas... Enfin, il n'a pas été traduit en français, donc pour le moment, il est encore en anglais. Ça ne devrait plus tarder, je pense. Celui-ci, il est de 2022. Ouais. Donc je pense que ça ne devrait plus tarder. On devrait avoir une maison d'édition, pardon, qui devrait peut-être nous le sortir en français. Bon, je t'avoue, j'irai pas rechercher la version en français, hein, tu vois. Je suis bien avec celui-là, je vais pas le revendre, perdre des sous pour reprendre la version française. Donc le dos est très très chouette. Moi j'aimais bien cette version Luna. Il est passé depuis longtemps, hein, ça fait quelques années que je le regarde. Et, et tu vois, on a un petit peu de brillance comme ça, multicolore, j'adore. Donc, mais je te dis, le fini est pas du tout le même que sur la première édition. On a toujours ce petit ressenti sur, tu vois, c'est de l'holographique. Je trouve ça beau. Et en plus, on le sent quand on passe les doigts sur la carte. Mais c'est très joli. Je sais même pas, ouais, voilà. Tu vois, je le trouvais chouette celui-là. Donc j'ai laissé partir la première édition pour me reprendre celui-là, finalement. Il était tout neuf, en parfait état, en seconde main, pareil, sur Vinted. Donc très contente. Et ce jeu, je lui ai fait un petit interview de deck aussi que tu peux retrouver dans les posts. Donc je te mets pas forcément ma signification, mais Marie de la chaîne Les cartes sont magiques m'a laissé un petit commentaire là-dessous et c'est exactement ce que j'ai pensé de ce jeu quand j'ai fait ce petit interview de deck. C'est que oui, c'est un jeu qui va penser mes blessures et qui va vraiment m'aider à avancer. Donc j'étais très contente et c'est vrai il est très doux, il a un peu cet aspect guide, vraiment. Euh, voilà, il cherche que la lumière, à mettre en lumière tes doutes. Enfin, il est vraiment chouette. Donc du coup, ben, depuis qu'il est là, je passe un petit peu de temps avec lui. J'aime beaucoup ses messages, il est doux. Voilà, vraiment, il sait de quoi il parle, quoi. Et ouais, il a vraiment un aspect guide. J'aime beaucoup. Et puis, ben, ça suit le rider, donc ça me va parfaitement. Voilà. Regarde cette tempérance. Ah ben c'est la carte que j'ai eue. Lui me voit comme ça. Tempérance. Elle est magnifique, hein. Oh mais j'adore. Voilà. Ça c'est mon côté bling bling. Voilà, voilou. Et je me suis dit que pourquoi pas le combiner
au grand oracle des prédictions, tu vois. Comme il a un côté aussi holographique, pourquoi pas. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai craqué pour celui-ci, mais je suis pas sûre qu'il va rester dans la carto. Je suis pas sûre. C'est celui-ci. C'est le petit Marseillais de Dextine. Alors, il était sur le site de vente d'Oracle Inzel, il est à 77 €. Je l'ai eu pour 60 sur Vinted. J'étais très contente. J'ai fait une petite proposition, tu vois, elle a accepté, elle a baissé de 10 €, j'étais ultra contente. Je n'ai rien à dire sur la qualité, le coffret, etc. Mais je sais pas, j'adore ces illustrations. Quand il est sorti, que je l'ai vu sur le site d'Oracle Inzel, j'ai craqué pour ce côté, tu vois, un petit peu vintage au niveau du dos, tu vois. Ça rappelle les vieux tarots qu'on avait, un peu style tarot italien ou les beaux Grimaud, les beaux Dussert, etc. Tu vois. On a des très belles tranches dorées, mais tu sais, mat, les cartes, ce type de tranche ne s'abîme pas ou presque pas. C'est vraiment des tranches de très bonne qualité. J'aime beaucoup sur ce type de jeu. Tu vois, quand tu me mets de la qualité en tranche, sur les tranches, pardon, sur un jeu, ça me dérange moins qu'un jeu avec des tranches métallisées où ça va être beau, mais à partir du moment où tu vas commencer à brasser, le jeu va être complètement déglingué. Et là, on ne parle pas de patine. On parle de cartes qui se dédoublent, le carton se dédouble, que tout part, voilà, tout part en miettes. Le truc, il n'y a plus rien sur tes cartes et les cartes se sont doublées, tu vois, elles se dédoublent. Donc voilà. Mais en réalité, je ne sais pas quoi en penser de ce jeu. Donc pour l'instant, je le mets de côté parce que vraiment, je le trouve très très beau. Mais je sais pas. Est-ce que je fais un blocage parce que malgré tout, il a coûté une certaine somme et que à l'heure d'aujourd'hui, comme je suis pas encore assez familière avec le tarot, et je pense que c'est ça, eh bien j'ai peur peut-être de l'abîmer et de me dire que si je veux le laisser repartir au moins le même prix que moi je l'ai acheté, tu vois, il va quand même perdre de la valeur. Donc je m'en sers un peu et j'ai envie de te dire avec beaucoup de précaution parce que j'adore, tu vois, j'adore ces petites bouilles. Tu sais, moi je t'ai déjà parlé des tarots de Marseille où les visages ils sont hyper moches, quoi, hyper merdiques. Ils ont l'air d'être tous en dépression, ils ont tous l'air d'avoir un problème physique, mais enfin, sans critiquer qui ou quoi que ce soit, hein. Mais vraiment, les personnages sont vraiment pas beaux. Il y a certains, ils font peur. Enfin voilà, ils ont vraiment tous l'air d'être dépressifs pour beaucoup, quoi. Et donc, dans celui-ci, eh bien, j'aimais ce petit côté où les visages sont beaucoup plus joviales, tu vois. Euh, et voilà, quoi. Tu vois. On sent des choses dans ce jeu. On ne sent pas que ce côté, tu vois, sur certains tarots, ça fait un peu morose, un peu triste, un peu bizarre. Les traits sont pas toujours bien faits. Ils ont des yeux qui sont décalés, des visages plus hauts que l'autre. Enfin, c'est pas très beau. Alors que celui-ci, il est vraiment chouette. J'adore sa qualité. J'adore son format. Il est hyper pratique. Voilà, il coche beaucoup de choses, mais je pense que le fait qu'il ait quand même un coût, parce que c'est pas un jeu à 20-25 €, avec les frais, on est quand même à 70 €, tu vois, parce que les frais d'envoi sont peut-être pas chers, mais sur une somme comme 60 €, les frais d'assurance sont forcément beaucoup plus élevés. Donc voilà. Je vais lui laisser le temps. Je vais me laisser le temps aussi de mieux apprivoiser le tarot, que ce soit le rider. Bon, le rider, ça va mieux. Maintenant, le tout, c'est d'arriver à faire que tous les messages s'enchaînent et que ça a l'air d'être plus clair.
tu vois, de bien faire mes associations, tu vois, et d'y trouver de jolies phrases à mettre. Et puis voilà. Et puis je verrai un petit peu si finalement ce Marseille, euh, par rapport à tout ce que je vais avoir regardé, étudié, approfondi, est-ce que le Marseille, mince, je reste sur des... Je suis désolée, vous aurez vu des tototes pendant 30 secondes, mais c'était pas voulu. Comme je suis dans mon truc, j'ai pas fait gaffe qu'elle avait les miches à l'air. Mais voilà, est-ce que je le travaille vraiment comme à Marseille, ce que j'aimerais au plus profond de moi, vraiment. On va voir si c'est possible. Par contre, je me dis que j'ai quand même un bouquin qui est intéressant sur le Marseille. C'était celui sur le coffret Larousse qu'on trouvait en grande surface partout. C'était un coffret qui sortait souvent au moment des périodes des fêtes pour faire des cadeaux, tu vois. Et je trouve que ce livre est très intéressant. Donc tout ça, tu vois, ça va faire partie de la vidéo, mais je veux vraiment me donner le temps pour pas dire de bêtises, pour être sûr d'avoir compris le sens, où l'auteur veut nous amener, etc. Tu vois. Mais j'aime beaucoup ce jeu, il est trop beau. Et encore, je crois que j'ai pas assez de lumière. J'ai l'impression que ça fait tamiser sur la vidéo, je verrai quand je la publierai. Mais là, le retour, est-ce que c'est parce que c'est mon écran de protection qui fait un côté fumé? Je ne sais pas, je verrai bien quand je publierai la vidéo. J'espère toujours que ce contenu vous plaira. Tu le sais, à force, moi je suis quelqu'un d'assez nature et qui aime bien dire ce qu'il pense, sans blesser l'autre, tu vois. Mais j'aime bien dire ce que je pense, ce qui me touche, ce qui me... Tu vois. Donc écoute, peut-être que je vais perdre des abonnés ce soir et c'est pas grave. Parce que voilà, je suis franche, je suis authentique, je suis pas payée par qui que ce soit pour dire du bien de l'un et l'autre, de tel ou tel jeu. Mes vidéos sont sponsorisées par ma carte bancaire. Donc je me dis que voilà, quand il y a quelque chose à dire ou un comportement que je trouve mal placé sur les réseaux et qu'on essaye de se faire passer pour une gentille, alors qu'en plus je suis persuadée que cette personne est en plus une grosse faux cul, mais c'est pas grave. Et de là, enfin voilà, tu vois, moi, il y a des trucs qui me dépassent un petit peu sur les réseaux. Enfin bref. Donc voilà, celui-là, tu vois, il est en... Je vais pas dire en ballottage, parce que j'ai vraiment envie de le garder, ce petit Dextini, tu vois. Il est vraiment chouette, ils l'ont vraiment bien réalisé. Et on va voir si, voilà, si tout colle avec les bouquins. Donc on en reparlera, mais finalement, j'ai pas envie de la précipiter, tu vois, cette vidéo. Donc je vais prendre un petit peu le temps. De quoi j'avais envie de te parler? Ah oui! Du coup, quand même, un petit peu pendant les vacances, j'ai testé quelques combos que j'ai trouvé très sympas. Alors attends, c'est que le truc, c'est que je les ai pas préparés. Je les ai listés, mais je les ai pas préparés parce que j'étais pas sûre que je pourrais faire une vidéo ce soir, tu vois. Le petit s'est endormi un petit peu tard et il aime bien que je reste avec lui le temps qu'il s'endorme et tout. Donc ça m'a pris un petit peu plus de temps. Mais j'avais quand même envie de partager, de faire cette petite vidéo ce soir. Peut-être parce qu'il fallait un peu que je vide mon sac, même si, tu vois, je vais pas dire que ça me concerne pas. C'est que moi aussi, je revends des jeux. On revend tous des jeux sur Vinted. Et moi, je fais partie, je ne m'en cache pas, je fais partie des gens, oui, qui peuvent... bah oui, chaque chose, chaque objet a une valeur. Que ce soit une voiture qui devient collection, que ce soit en l'occurrence un jeu de tarot, que ce soit une peluche. Tu vois, moi je te prends l'exemple, fan de Alf, la série Alf, tu vois, moi bon enfant des années 90, ben je sais que la peluche Alf, elle a un coût, tu vois, j'en ai une, et je sais que si j'en veux une demain parce que je perds la mienne, ben, il va falloir que je paye, tu vois. Donc chaque chose a une valeur, que tu le veuilles ou non, mais viens pas dire aux autres de ne pas faire ça et que c'est pas correct, alors que 2 jours avant, preuve à l'appui, je vois des meufs qui vendent des jeux 150, 200, 300, et en se faisant passer pour des bien-pensantes, des bonnes fifis qui font pas ça parce que respect de l'auteur. C'est même pas vrai, c'est même pas vrai, vous êtes des mythos. Donc tu vois, ça m'énerve. Et donc je sais que je vais perdre des abonnés. Je pense que les personnes, les personnes, il y a des personnes qui vont se sentir visées et elles vont sûrement se désabonner de ma chaîne. Et écoute, grand bien vous fasse, ça ne me pose aucun problème.
Moi, j'ai pas de problème à dire que oui, je revends des jeux qui sont plus édités et que je les vends un peu plus cher et que j'essaye de tenir, j'essaye de me mettre au prix, tu vois. On va pas non plus, on n'est pas des couillons, tu vois. Donc, et on le sait tous, on n'est pas des couillons. Donc, on sait qu'on suit une vague, tu vois, on suit un truc. Donc, je suis désolée. Bah, que ça te plaise ou pas, bah voilà. Et moi, mais pourtant, je vais pas te dire ne le fais pas, c'est pas bien, tu vois, parce que je le fais. Donc, viens pas faire la morale, à dire des trucs aux gens quand tu le fais pas, quoi. Donc voilà, c'était ça aussi, c'était mon petit coup, tu vois, ça c'était mon coup de gueule parce que c'est un truc qui m'a gonflé. Surtout que j'ai vu des trucs et 2 jours après la vidéo tombe, quoi, mort de rire, quoi. Mais bref, j'ai fait quelques combos quand même pendant les vacances le soir quand le petit doudou il faisait dodo. Eh bien, c'est que j'ai comboté. Ça me fait bizarre de dire ça. Comment on pourrait dire? J'ai associé, voilà, pour que ce soit un petit peu plus français. J'ai associé ces 2 jeux-là. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui touche à l'énergie. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de le combiner. Chose que j'ai faite il y a quelques jours. Là aussi, je t'ai fait un petit post. Je te renvoie dans la rubrique post si tu veux aller voir. Et donc, j'ai mis la petite guidance. Et je me suis fait des combos, pas pour faire comme tout le monde, mais pour résoudre certains problèmes où, eh bien, je me disais, pourquoi j'utilise pas ce jeu autant que je le souhaiterais? Pourquoi ce jeu ne m'appelle pas, etc., etc. Donc, plutôt que de le lourder comme ça sans raison, ou de connaître la raison, je me suis dit, essayons. Essayons peut-être d'associer des jeux et voyons ce que ça donne. Et peut-être que ça pourrait nous donner des super tirages, tu vois, et que ça pourrait résoudre ce problème de ce jeu qui reste là sur l'étagère, qui prend la poussière, que tu n'as pas envie de laisser partir, tu vois. Voilà pourquoi aussi j'en suis arrivée à faire des petites associations de jeux, c'est parce que malgré tout, ces jeux, j'ai pas envie de les laisser partir. Si en plus c'est pour laisser partir ce jeu, acheter 22 euros, petit jeu mass market, hein. L'oracle des haïkus de Sylvie Lavoie, illustré par Célia Melville, tu vois. Et le pouvoir des extraordinaires de l'énergie de Charlotte Dane et illustration aussi de Célia Melville, je me suis dit, tu vois, oh, il y a moyen de faire un truc, tu vois. Et ben, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai trouvé que, franchement, l'association, elle était plutôt parlante. De toute façon, tu vas le voir par les images, je trouve. Et aussi, tu le verras par rapport aux mots-clés de chacun des jeux. Je trouve que c'est très parlant. Ça se répond très bien. Tu vois, ici, on va avoir la carte de la protection énergétique et on va avoir la pudeur. Je trouve que c'est hyper parlant, tu vois. Donc, je vais faire je vais proposer quelques petits tirages comme ça. Le corps bouddhique avec la prémonition. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui peuvent matcher. Et donc, j'avais fait fonctionner ces 2 jeux-là. Tu vois, la méditation et la confusion. Donc, tu vois, tu as peut-être besoin de prendre un temps parce que tu es peut-être un peu confus, tu sais pas trop, tu vois, où te mènent tes pensées, tu vois, c'est peut-être un peu le bazar dans ta tête. C'est tout, prends un instant et puis essaye peut-être de méditer, tu vois. Ou alors, au contraire, peut-être que la méditation t'apporte plus de confusion qu'autre chose, quoi. Tu vois, à voir un peu. Tu vois, les entités et bonheur, ça, je trouve ça très chouette, tu vois, parce que ça veut dire que, si tu penses avoir des entités autour de toi et qui te gâchent un petit peu ton aura, ton champ énergétique, ben non, pas du tout, en fait, ils sont là pour te soutenir et t'apporter du bien, tu vois. Donc, je trouve que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, tu vois, ça se répond bien. L'éveil spirituel et la patience, bah oui, tout ne vient pas comme ça demande du travail, ça demande de la patience. Donc je trouve que ça, voilà, ça se répond super bien, tu vois, regarde ici, on a le chakra racine avec la carte de la fermeture. Donc, tu vois, chakra du 3e œil, égarement, tu vois. Donc, bon, allez, recentre-toi peut-être un petit peu. Chakra couronne, précipitation. Voilà, il y a moyen franchement de faire un truc sympa. Et je trouve que au niveau des couleurs, tu vois, ça matche plutôt bien. Donc tu vois, je me suis amusée à faire des, des petits combos comme ça. Tu vois, en plus, regarde, on a les nuages de chaque côté avec le monde d'en haut et le lâcher prise. Je trouve ça
Je trouve ça super. Et du coup, bah, tu vois, ça a réveillé un petit peu mes jeux et mon envie, tu vois, de... Regarde, fais un soin énergétique et tu te sentiras beaucoup mieux, tu vois. Renaissance. C'est génial, j'adore. Tu vois, la sonothérapie, élévation, tu vois, ça va faire augmenter ton taux vibratoire, tu vois. Donc voilà, je trouve que c'est super. C'est franchement super. Petit combo là que j'adore. Et puis bah, du coup, bah, ça me fait me servir de mes jeux, tu vois. J'y trouve une utilité. Donc voilà, je trouvais que c'était intelligent de faire comme ça. T'as vu, je me complimente. Hein. J'essaye plus de dire, parce que souvent je me critique, je m'autocritique hein, en plus. Et là, tu vois, j'essaye quand même de trouver des trucs cool à dire. C'est pareil, je me suis dit pourquoi pas aussi combiner le jeu de Daniel Martin Diaz à l'oracle de la main, tu vois, qui est un petit peu dans ce style. Attends, bouge pas. Alors, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, tu vois, je trouve que ça, tu vois, je suis en train de regarder le retour caméra, je trouve que ça le fait. Encore le jeu là, il paraît plus foncé. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un fond blanc et un fond un peu plus beige foncé, mais je trouve que au niveau des illus, ben, ça marche plutôt bien, tu vois. Moi, j'aime bien ce type d'association de jeu, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, mais je me suis dit, tu vois, il peut aller aussi avec ce très beau rider. Je suis de droite ou c'est moi qui est... Oui, non, c'est moi, hein. Intrigue ici avec le 8 d'épée. Tempérance, accord. Tu vois, moi, je trouve que ça matche bien. Hein. Je trouve que ça matche bien. Le 2 de bâton ici avec l'appui. Ça peut être très intéressant en tirage. Hein. Soleil, regarde, et grande joie. Ça marche parfaitement. Ermite, insouciance. Roi de pentacle, déplacement. Et encore, je te le lis qu'en version à l'endroit. Hein, parce que ce jeu, tu peux le lire aussi à l'envers. Mais franchement, tu vois, ça peut être pas mal. Regarde, la tour et la stabilité. Ben voilà. Je trouve que c'est très parlant, tu vois, entre ce truc-là qui arrive comme ça, brutalement. On parle ici un peu de déconstruction, tu vois. Et puis, ben, ça va te ramener une stabilité, remettre les choses à plat, au clair, pour mieux repartir. Enfin, moi, je trouve ça parlant, tu vois. Regarde, la contrariété ici avec le 8 de coupe. Bah ouais, il se casse, tu vois, il laisse tomber. Succès au jeu avec le roi de pentacle, avec le cavalier de pentacle. Mort de rire. Allez, go! Allons-y, les gars. Je mets tous mes jetons dans le truc, là, dans l'affaire. Je le sens bien. Voilà. Inquiétude avec cette reine d'épée. Oui, elle n'a pas forcément que les idées claires tout le temps, cette reine d'épée. Elle peut parfois avoir un peu d'inquiétude parce que ben, ça cogite tellement à fond là-dedans que voilà. Enfin bref, je ne vais pas te faire tout, mais j'ai trouvé que ça pouvait être hyper intéressant. Donc tu vois, je fais des petites recherches comme ça, là. Ces jours-ci, je me suis fait des petits tirages et tout, j'ai testé. Et puis ben, le jeu de la main, lui, je l'aime bien. Donc lui, c'est pas un jeu qui prend la poussière, mais je me suis dit, ah, pourquoi pas l'associer du coup à ce tarot-là, quoi, tu vois. Qu'est-ce que j'ai associé aussi d'autres? Parce que j'en ai noté quelques-uns. Attends. Voilà. Ah oui. Donc, j'ai mis aussi le Tarot Friends. Le Tarot Friends que j'adore. Que je m'étais dit, pourquoi pas le combiner à l'oracle de la voix divinatoire. Je vais te montrer un petit peu. C'est celui-ci, de Kevin Piragno. Je t'en ai déjà parlé de ce jeu en te disant que je m'en servais pas beaucoup. Et donc ça m'agace un petit peu parce qu'en plus c'est un jeu que mon compagnon m'a offert.
Et bah, ça m'embête de ne pas m'en servir, tu vois. Il est très divinatoire, effectivement. Il y a quelques cartes guidance, etc. Bon, tu interprètes un petit peu à ta sauce, tu vois. Donc il est pas mal, hein. Il a je sais plus combien de cartes. Mais c'est vrai que je m'en servais pas. Le tarot Friends, je m'en sers. Lui, ça va être aussi... Je n'ai pas pensé à le mettre dans le tag de Yéna, là, le Ultimate Ten Deck pour les relations. Celui-là, ce jeu, pour ce qui est relationnel, et ce côté, tu sais, relations au boulot, etc., ou relations amoureuses, amicales, il est très très bien, celui-ci. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas le combiner avec celui-ci, tu vois, je cherchais des petits combos à faire pour pouvoir justement, comme je t'ai dit, utiliser mes jeux. Et donc, voilà, j'ai trouvé que ce soit déjà au niveau des textes, que ça marchait plutôt bien. Ces deux jeux, de toute façon, qui sont très colorés. Il y en a un, il est en... C'est une carte où il n'y a pas de... Tu vois, on est en pleine carte, tu vois. Il n'y a pas de bordure. Je vais y arriver. Et sur ce tarot, ouais, il y a une bordure. Mais je trouve qu'au niveau des couleurs et tout, ça matche plutôt bien. Et donc, tu vois, ici, on a l'impératrice, ici, avec la création. On a, tu vois, le 6 de pentacle avec cette pièce manquante. Si tu le prends un petit peu comme ça, juste au niveau des images, tu te dis, tu vois, cette personne-là qui tient tout un tas, alors c'est Joey, hein, en l'occurrence dans Friends, qui tient tout un tas de sacs, tu vois, avec ses deniers-là, donc c'est quelque chose, il a fait beaucoup d'achats, et j'ai cette carte ici, pièce manquante, comme si en fait il avait toujours ce besoin d'acheter parce que il y a peut-être ici quelque chose qui... d'être toujours dans ce sentiment de manquer, d'être dans la peur du manque. Tu vois, donc je trouve que peut-être en travail de développement personnel, énergétique, ça peut peut-être être sympa, tu vois. On a ici le page d'épée, tu vois, protection. Donc si je prends vraiment la carte au sens euh, de son illustration, eh bien peut-être que cette personne donc manque peut-être de maturité, n'a pas peut-être assez de maturité, oui, tu vois, pour réfléchir, prendre des décisions, un peu d'adulte, mais peut-être parce que c'est quelque chose qu'elle fait pour se protéger, tu vois. Et ici, d'avoir cette apparence toujours de enfantine ou de personnes qui se déguisent, un peu comme le syndrome de Peter Pan, j'ai envie de te dire, eh bien, c'est peut-être pour se protéger. Donc, je trouve que ça peut être intéressant. Et pourtant, je ne suis pas sûre que ça matche à fond. Mais j'ai trouvé que ça se répondait bien, tu vois, au niveau des associations, tu vois, comme l'empereur et le contrat. Tu vois, tu vas être sur quelque chose de carré, tu vois, où les choses vont être déterminées, où les choses vont être pas déterminées, mais les choses vont être claires dès le départ, tu vois, les choses vont être carrées, elles vont être comme ça et ça ne sera pas autrement. Donc ça apporte, je trouve, quelque chose de réconfortant, tu vois, par exemple, d'avoir cette association de cartes. Quand tu veux faire un tirage sur le relationnel, mais au niveau, par exemple, d'une entreprise, etc., tu vois. Le jugement et les nœuds, tu vois, bon, ben voilà, il est peut-être temps de faire un petit point, parce que regarde, tu es en train de t'embourber dans quelque chose, donc, bon, ben reviens un petit peu à toi, et... et regarde un petit peu ce qui cloche et essayons de défaire ensemble ce qui ne va pas et ce qui fait que peut-être tu n'avances pas. Enfin bref, franchement, j'ai trouvé que c'était pas mal. Tu vois, cette carte de la mort aussi avec l'apprentissage, ça peut être aussi la fin donc, de quelque chose, d'une déconstruction totale sur une façon d'apprendre pour repartir sur quelque chose de complètement différent ou de totalement nouveau, tu vois. Un nouvel apprentissage, un nouveau cycle dans une façon d'apprendre ou tout simplement apprendre quelque chose. J'ai trouvé ça assez intéressant, tu vois. Donc, tu vois, l'ermite avec les tensions et les disputes, je trouve ça aussi hyper parlant, tu vois. Plutôt que d'aller à la confrontation, eh bien peut-être plutôt de se mettre un petit peu de côté et puis peut-être d'aller voir un petit peu c'est quoi qui cloche, pourquoi
il y a des tensions, pourquoi il y a des disputes, et tu vois. Donc je trouve ça très parlant, tu vois. Chariot, festivité, j'ai trouvé ça marrant. Parce que oui, en plus dans la série Friends, Phoebe, elle emmène ses amis au ski et ils tombent en panne. Donc je ne sais pas si tu te rappelles un petit peu de ce passage. Mais bon, voilà. Tu vois, là c'est pareil. Allez, on y va. Pourquoi pas un voyage à la neige? Pourquoi, allez, n'irons-nous pas faire la fête, tu vois? Donc j'ai trouvé ça hyper parlant, tu vois. Cette carte de la force ici avec l'énergie du collectif qui te dit que, eh bien, tu as, oui, des capacités, tu as une force intérieure et tout. Tu es capable de grandes choses et de maîtrise, mais peut-être qu'aussi, si tu viens mettre cette énergie que tu as avec un collectif, avec des collègues, où tu t'entoures de personnes, peut-être qu'en plus tu pourrais faire quelque chose encore plus sympa, encore plus exceptionnel, tu vois. Donc, voilà, j'ai trouvé ça extrêmement sympa à faire, tu vois. C'est comme ici, là, avec ce 10 d'épée, où Chandler va aller dire à sa copine quelque chose, et en fait, il y a quelque chose pour lequel il s'y attend pas, et ça va être la fin, et un nouveau truc pour lui, c'est sa relation qui va prendre fin avec elle, et qui va donner plus ou moins naissance après à sa relation avec Monica. Et tu vois, ici, il y a une boîte de Pandore. Donc elle va venir ici lui dire qu'en fait, il n'est pas le seul. Donc il va tomber complètement dénu, il va être complètement effondré, mais voilà, c'est tout. Cette personne, tu vois, c'est ce petit truc-là qu'elle a dans le dos, bon, elle va enfin ouvrir cette boîte de Pandore, ces secrets qu'elle garde pour enfin lui révéler. Enfin bref, tu vois, quoi, la meuf qui a trop regardé les séries, quoi. Mais j'ai trouvé que ça matchait plutôt bien. Donc, tu me diras en commentaire ce que tu en penses, toi, de ce petit combo, même si tu vois, les couleurs, les dos matchent pas forcément, tu vois. Et pourtant que c'est pas dégueu là. Ouais, c'est vrai que pour celui-là, c'est pas dégueu, j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme petite association? Après, j'en ai des autres qu'il faut que je teste. Mais là, j'ai trouvé que c'était déjà pas mal, tu vois, pour me servir de jeu qui me sert moins, même si, tu vois, je t'ai montré les pouvoirs extraordinaires de celui-là, je m'en sers, tu vois. Mais l'oracle des haïkus, je l'avais mis en vente. Et là, je l'ai ressorti, tu vois, pour ce printemps, parce que j'avais pas envie de le vendre 5 balles. Faut pas pousser mémé dans les orties aussi. Moi, je vous le dis, je brade pas sur Vinted. Mes jeux sont en parfait état. Et quand en plus je vois le prix des contrefaçons qui sont au prix de ce que moi je veux de mes jeux d'occasion en très très bon état, non, c'est mort. Moi, je brade pas mes jeux, c'est mort. Je vous le dis tout de suite. Moi, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. C'est pas la peine voilà, de venir me gratter. Non, je peux faire quelque chose, mais on va pas demander une réduc de je ne sais combien sur un jeu avec une grosse valeur. Oui, pourquoi pas. Oh, j'ai mon lave-vaisselle qui se met en route. Pardon. J'espère que ce ne sera pas dérangeant. Mais sur des petits jeux déjà qui sont pas chers, déjà en mass market, mais le jeu est neuf, quoi, tu vois. Donc 22, je le vends entre 12, 13. Bon, faut pas pousser, quoi. Je vais pas te le vendre. Il y en a, ils font des propositions à 7, 8 euros. Arrêtez de déconner. Je suis pas la seule à le dire. On est beaucoup à le dire. Donc, enfin, soit. Et aussi, tiens, j'ai testé le Trionfi della Luna, donc la version du Salon des Arcanes en français. Et au départ, je m'étais dit, tiens, je le combinerais peut-être bien avec la triade en blanc. Et en fait, non, ça n'a pas matché pour moi. J'essaye de me servir de la triade version blanche, mais ça ne sera pas avec celui-ci. Par contre, du coup, j'avais quand même envie de la triade avec ce Triomphi, tu vois. Je ne sais pas pourquoi ça m'appelait. Eh bien, je l'ai combiné à la triade première édition, la version bleu et noir, tu vois. Eh bien, écoute, ça marche pas si mal. Attends, je suis désolée, je prends un petit peu de temps, mais c'est le dernier. Et après, on a fini. Donc, j'ai combiné ça aussi.
Ça fait longtemps, ça fait un petit moment hein, que j'ai pas sorti ma triade. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas, tu vois? Hop. Voilà. Tac. Mais peut-être que je vais remélanger. Mais alors sur le coup, quand je l'ai mélangé, j'ai mélangé chacun des jeux pour voir un petit peu ce que ça donnait. Ça rendait plutôt pas mal, hein, franchement. Et ça se répondait très bien aussi. Je trouve qu'au niveau des coloris, c'est pas déconnant, tu vois. Au niveau des, ça détonne pas trop. Même si ici on a un côté un petit peu plus, comme le tarot de Daniel Martin Diaz, tu vois, qui a un côté un peu plus vintage, un peu plus foncé. Ben, je trouve que c'est pas déconnant, tu vois. Regarde, armes et 3 d'épée. On avait quoi là? On avait l'homme avec le page de denier, ok. Et tu vois, regarde, l'arme avec le 3 d'épée, c'est pas déconnant. Et tu vois, au niveau des coloris, ben, je trouvais que ça matchait plutôt pas mal. Donc, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, j'adore. L'illusion, regarde, pour le 4 de coupe, c'est pas mal aussi, tu vois. La paix, ici, c'est marrant, tu vois. Regarde, il va vers la paix, ce cavalier de coupe, tu vois. Ce jeune homme au grand cœur, tu vois, il va chercher. En plus, il est sur son poisson, là. Je trouve ça très parlant. Bon, regarde, l'eau et le diable. Franchement, si ça aussi, tu fais un tirage et que tu sors le diable avec l'eau, il y a 2 secondes où tu te poses la question, où tu te demandes si ton consultant ou ta consultante aurait pas un problème d'addiction, peut-être avec une boisson, tu vois. Ou peut-être un besoin de se défaire de... Enfin, voilà, tu vois, je trouve que ça peut être hyper parlant. Regarde la carte de l'alpha, de ce commencement avec ce cavalier d'épée qui y va, vraiment déterminé à défendre ses idées et y aller coûte que coûte, tu vois, ça fait très alpha, tu vois, je trouve. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Adversaire ici avec le 3 de coupe. Alors ça à voir, hein. Peut-être qu'il faudrait se méfier. Tu vois, pendant que toi tu fais la fête et tout, il y a peut-être des personnes qui en fait sont peut-être un petit peu en concurrence, ils ne sont pas vraiment peut-être de vrais amis, etc. quoi, tu vois. Regarde, ce 2 de denier qui essaye de trouver cet équilibre, tu vois, financier, d'essayer de tout gérer, tu vois, avec cette sagesse. Je trouve ça, moi, hyper parlant, tu vois. Regarde comment ils ont fait fructifier ce désert-là avec ce 10 de denier, tu vois. C'est peut-être une famille qui n'est partie de rien, tu vois. Et peut-être aussi dans le sens inverse, peut-être de faire attention, tu vois, de ce que l'on va te léguer, à ce que ça ne devienne pas quelque chose qui ne donne plus rien, tu vois. Donc regarde, force et énergie, moi je trouve que ça match à mort, tu vois. Je trouve que ça match à mort, j'adore. J'aime beaucoup. Regarde, la bénédiction ici avec ce 7 de bâton, c'est dingue, j'adore. Donc voilou. Écoute, ça fait 1h, presque 10 que je papote. J'en ai dit beaucoup, peut-être trop. Peut-être que je vais regretter ce que j'ai dit. Mais bon, écoute, tant pis, c'est dit, ça me saoulait. Et on va pas y revenir. Mais voilà. Tu vois, petit mois d'avril, un peu pas ouf. Déjà au niveau des achats là sur Vinted, pas foufou. Heureusement, il y a quelques jeux qui sont rentrés dans la carto qu'on fait grand plaisir, tu vois, donc on va pas s'arrêter à ça. Mais c'était juste pour dire que, tu vois, ouais, ce mois-ci, il était pas ouf, quoi. Mais bon, voilà. Ouais, donc dis-moi en commentaire ce que tu as pensé là de ces petits combos et tout. Je pense que j'ai fait le tour, hein. Je regarde un peu, j'avais pris quand même quelques notes. Mais oui, je crois qu'on a parlé un petit peu de tout. Ouais,
j'ai pris quelques notes. Donc, ah oui, tiens, j'ai noté quelques combos, mais tu vois, à tester. Parce que, tu vois, à tester quand même en tirage et tout, voir un peu. J'ai mis le Deviant Moon avec les petites vérités. J'ai mis le Béline de l'ombre avec les signes du temps. Je m'étais dit que ça pourrait faire un trio, tu vois. Béline de l'ombre, Deviant Moon et les petites vérités. Ça pourrait être sympa. Donc, ben, le jeu de la main avec le 1909. Je crois que je te l'ai montré. Le Dark Mansion Tarot avec le Lenormand de l'ombre. Je me suis dit pourquoi pas, on va tester. Je testerai du coup ben, mon tarot là. Comment je t'ai dit qu'il s'appelait? Le tarot Spanish. Non, c'est pas celui-ci. Bref. Ça aussi, ça fera partie d'une vidéo qu'il faut que je te montre d'un Destiny. Que j'aimerais associer avec les mémoires du Sakura. Mais il faut que... On verra si j'en parle ou pas. Aussi, le Béline traditionnel, le classique, avec le jeu de la main ou avec le triomphé. Qu'est-ce que j'ai noté ici? Symbole des petites vérités et le Lenormand. Oui, ben voilà, ça c'est déjà le combo que je fais. Donc je te l'ai renoté. Mais ouais, voilà. Voilà, bon, ça c'est une petite ferme pédagogique qu'il faudrait que j'aille voir avec mon fils, si on a le temps là sur les 3-4 jours qui restent. Ouais, voilà. Écoute, je crois que j'ai vraiment fait le tour. Ça, c'est mes petites notes que j'ai prises sur le Marseille. Bon, voilà. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir parlé de certaines choses. Peut-être que vous vous y retrouverez, peut-être que vous ne me comprendrez pas. Et c'est pas grave. On s'entendra peut-être sur un autre sujet dans une autre vidéo. Et sinon, eh bien, on se retrouve, écoute, pour de prochaines guidances ou pour parler du Spanish Tarot. Qui sait? Voilà. Je te souhaite une belle soirée, une belle journée. Tout dépendra à quel moment tu regarderas cette vidéo. N'hésite pas à commenter, à me donner ton point de vue aussi sur les choses que j'ai abordées dans cette vidéo. Toujours dans la bienveillance. Y a pas, on balance pas de noms, on balance pas de choses. Je veux pas faire de polémique ni de quoi que ce soit, je suis pas là pour ça. Donc dans les commentaires, toujours avec gentillesse et bienveillance. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. Merci. Ciao, ciao.